vous avez aussi ce qu'on appelle un ganglion susclaviculaire, que vous allez sentir ici. Voilà. Plus difficile à sentir. Il faut vraiment, quand on fait une palpation, il faut vraiment appuyer. Après, on pourra déguster ces cartes, vous allez vous approcher de la caisse, prendre un jeton, et c'est dans l'échange du jeton que vous aurez droit à une part de cette délicieuse tarte. Encore merci à vous, on applaudit. Alors, donnez-nous quelques chiffres un peu sur les volumes. 4 kg de pâte sucrée, 8 kg de crème et 22 kg de fraises. Voilà, pour à peu près 1,50 m de diamètre. Vous le savez, le cancer du sein est à ce jour toujours le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2017, 59 000 cas ont été diagnostiqués en France. Si cette maladie est encore responsable de 11 900 décès cette même année, le taux de mortalité qui y est associé a diminué en 15 ans. Cette amélioration s'explique par un meilleur dépistage, mais également par le développement de thérapies toujours plus efficaces. Le poète Prince disait « C'est tellement mystérieux, le pays des larmes ». Alors, avec un petit peu de rêve ce soir et de coïncidence, peut-être que Simone de Beauvoir aurait pu lui répondre dans toutes les larmes sa tarde d'espoir. Je vous remercie. Octobre Rose, c'est d'abord l'occasion de répéter à toutes les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen, c'est-à-dire sans antécédents personnels ou familiaux, associés à un risque de cancer, qu'elles ont le droit de bénéficier gratuitement d'une mammographie tous les 2 ans. Mais nous ne pouvons en rester là, car nous savons combien il est difficile pour certaines de nos concitoyennes d'accéder à l'information. Les milieux défavorisés sont les plus concernés, surtout dans les campagnes. C'est pourquoi nous avons lancé notre opération Balle de foin rose pour interpeller les femmes en milieu rural. L'an dernier, nous en étions aux prémices. Cette année, nous avons bien avancé. Les balles de foin commencent à apparaître un peu partout dans le département et pourtant tout cela n'était pas gagné. Nous y sommes arrivés grâce au départ à la générosité de ceux que j'appelle nos 3 mousquetaires, Christian, Hubert, Joël. C'est pour nous un grand encouragement de constater qu'au fil des années, nous avons de plus en plus de communes et villes qui s'investissent à nos côtés. Je voudrais terminer sur une phrase choc et optimiste que nous avons mis en exergue au travers nos outils de communication cette année, sur les kakémonos, les affiches, sur les sucettes de peau, sur les colonnes Maurice. Ce message s'adresse aux conjoints, amis, familles. Ce message, c'est ceci: parlez-en aux femmes que vous aimez. Pour cela, nous comptons sur vous. Merci. 12 000 femmes décèdent, vous l'avez rappelé, du cancer du sein chaque année. Et aussi, le cancer, c'est de plus en plus la vie avec le cancer, la vie avec cette angoisse, cette réalité, cette maladie et tous ceux qui l'accompagnent, les proches, les amis, les médecins, les professionnels dans leur diversité. Et évidemment, Octobre Rose est aussi l'occasion de saluer tous ceux qui nous permettent de vivre avec le cancer. Voilà. Alors ce n'est pas non plus un hasard si Mussidan est la capitale départementale pour ce soir. Au moins pour ce soir. Voilà. Vous l'avez dit, vous avez souhaité, monsieur le maire, engager et impliquer la population, les associations, les commerçants, de façon exceptionnelle, extraordinaire. Et ça, je crois que ça mérite vraiment, vraiment d'être salué. Alors merci pour toutes ces belles énergies, merci pour votre force de conviction, votre engagement. Et puis, donc vous l'avez dit, pensons aux femmes que nous aimons. Merci à vous.
nominatif de 250 €. Donc pour le numéro 580. Numéro 580. Partout où nous sommes passés, c'était des grands sourires. Et là, je vous assure que ça fait chaud au cœur. Et nous sommes vraiment prêts à recommencer l'an prochain. Voilà. À l'an prochain, monsieur le maire. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien dans cette cause qui nous est chère, pour accompagner les malades, aider la prévention. Enfin, on est évidemment alignés avec vous depuis très longtemps là-dessus et on continuera. Merci infiniment. Alors, je vous avertis tout de suite, ce n'est pas un chèque en bois, mais en plastique. Donc grâce à toutes les manifestations, mais je vais passer la parole à Annie qui va faire d'autres remerciements, sur la ville de Périgueux, nous avons eu la somme de 5 723 €. Bravo à tous. Et je voudrais remercier également tous nos bénévoles, bien sûr, qui sont là. Alors pour clore cette journée, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine où nous espérons faire encore plus le buzz à Périgueux. Bravo. Donc je remercie toutes les associations, tout le monde, vraiment tout le monde, les associations, les entreprises, les commerçants, les particuliers, tous ceux qui ont œuvré, tous les dirigeants sportifs, tous les anonymes, si vous voulez, qui ont fait des dons, qui vont se matérialiser tout à l'heure par la remise du chèque par la présidente d'Octobre Rose. Et je les remercie du fond du cœur parce que c'est vraiment un moment de plaisir pour un maire d'organiser une soirée comme celle-ci. Donc merci à tous. Briac, je te laisse la parole, cher ami. Donc finalement, la seule façon de pouvoir avoir un impact sur la survie par cancer du sein, c'est effectivement le diagnostic précoce. Le diagnostic précoce en termes de santé publique, c'est de trouver un examen qui soit reproductible, facile à interpréter et qui, bien sûr, en termes de coût de santé publique, soit le moins cher possible, vous l'imaginez bien. Et donc la mammographie est effectivement l'examen qui reste de référence. On peut parler des différents types de mammographie, mais dans le cadre du dépistage, effectivement, ça reste une mammographie numérique. Et je vous rappelle que chaque mammographie est interprétée par 2 radiologues, ce pour limiter le risque de surdiagnostic. Alors le fameux surdiagnostic, on entend, hein, le ping batching actuel, où effectivement on peut imaginer en oublier l'essence même de cette campagne de dépistage, de l'information faite, qui est de réduire la mortalité. Donc si j'avais à me résumer ce soir pour terminer, c'est que l'objectif de la prise en charge des cancers du sein, il est double, il est bien sûr à la survie. Votre action est indispensable. On peut débattre, je veux bien débattre avec tout le monde sur effectivement les faux positifs, les vrais négatifs, ça il n'y a pas de souci, mais il faut ne jamais oublier que nous avons encore trop de morts par cancer du sein et que plus le diagnostic sera précoce, plus on a de chances d'en guérir, donc ça c'est à marteler, à tatouer partout. Et la deuxième des choses, c'est que sachez que nous réfléchissons énormément aussi à nos traitements et finalement à leurs effets indésirables, de telle façon à avoir à intégrer cette notion de guérison, qui a un retour finalement aux données antérieures avec le moins de séquelles possible. Je vous remercie. Vous connaissez tous l'expression « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». C'est pourquoi j'appelle tous les membres du club Saint-Exupéry à venir me rejoindre afin de vous remettre un chèque qui, au-delà de son montant, témoigne de la solidarité et de la cohésion, de la générosité de tous les participants. Année, c'était déjà remarquable. L'an dernier, c'était plus que remarquable. En 4 ans, arriver à ce résultat, je dis vraiment bravo, bravo. Et une pensée aussi, justement, pour Liliane, qui n'est pas là ce soir,
et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que vraiment, sans elle, nous n'en serons pas là.